Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un jeu. Alors je sais plus où je l'avais vu, mais les cartes m'ont beaucoup plu. C'est un jeu de tarot et je suis allée voir une présentation sur la chaîne de Claire de la Lune qui date déjà de 5 ou 6 ans. Mais bon, le tarot m'a bien plu, alors je l'ai commandé. Et je vous propose aujourd'hui de vous faire découvrir le tarot d'or de Joël Ball. Voilà. Donc c'est un tarot un petit peu particulier, en ce sens que c'est plutôt un tarot de développement personnel et c'est un tarot alchimique, et elle explique dans son livret que le but, eh bien, c'est de se connecter à son soi supérieur, à son âme, à l'invisible et au monde de la synchronicité, que ce tarot a un potentiel spirituel, psychologique et matériel, et que découvrir le tarot, c'est emprunter un sentier d'un monde connu vers un monde inconnu, un sentier obscur vers plus de lumière. Donc voilà, vous avez un petit livret, elle a fait un livre aussi qui va avec. Si le tarot me plaît beaucoup, je pense que j'achèterai le livre aussi. En tout cas, il y a le livret et c'est sur cette base que je vais vous le présenter. Alors, on va commencer avec... Donc, elle a renommé les cartes. Et... attendez, je vais... Voilà. Comme ça, vous les verrez. Donc, sur toutes les cartes, il y a... il s'appelle le tarot d'or. Donc, il y a des éléments qui sont en doré. Alors là, je ne sais pas si vous les voyez bien à la caméra. Mais là, il y a un livre à l'intérieur du sac du fou. Et tous les éléments sur... toutes les intersections sur l'échiquier sont faits en doré aussi. Donc, elle a renommé certains arcanes. Donc, l'arcane du fou, c'est la quête alchimique. Alors, votre mission, c'est la marche vers l'évolution. Et cette carte symbolise l'homme en quête de son âme. Alors, ce personnage, il s'en va en portant sa valise à moitié ouverte. À l'intérieur, le livre, c'est le tarot d'or comme seul bagage. Il marche sur un pont de bateau. C'est un échiquier, mais c'est aussi la trame de l'univers. Le soleil sous ses pieds indique un changement de plan de conscience. Il avance vers sa quête de la lumière, elle est devant. Pieds nus, il se sent libre, il a laissé beaucoup de choses et de gens derrière lui, mais qu'importe. Sans numéro, il est comme un joker. Cette carte vous permet de sortir de toutes les situations embarrassantes. La deuxième carte, elle l'a laissé nommer le magicien. Donc, votre mission, vous êtes le héros de votre vie. Alors, créez votre aventure, développez la partie divine qui est en vous. Alors là, vous voyez que en doré, eh bien, on a une partie des pieds de la table, on a la ceinture, on a le lemniscate, on a tous les éléments, donc les ailes, les deniers, les coupes, le bâton et l'épée n'est pas dorée. Donc là, on vous dit qu'un nouveau challenge vous appelle, des opportunités sont à saisir, une nouvelle énergie arrive. Vous êtes ce magicien. Et dans le sac qui symbolise aussi le karma, donc le sac qu'il a sur le dos, se trouvent tous les outils à votre disposition pour travailler. Les 4 éléments, air, feu, eau, terre, sont symbolisés sur la table dans la coupe, le denier, le bâton et l'épée. Ah, il a mis une épée apparemment sur la table. Vous êtes déjà préparé comme un initié pour affronter votre destin. Vous avez l'énergie, beaucoup d'intelligence et de courage. Le magicien porte un cœur. Donc on voit un petit cœur sur la carte. Vous souhaitez remplir votre coupe d'amour et quand elle sera pleine, vous pourrez l'offrir aux autres. Cherchez tout ce qui est en vous comme force et prenez la bonne route qui vous mènera à votre réussite. On continue avec la papesse qui a été renommée la mère cosmique. Et là, votre mission, c'est de passer le voile de l'ignorance en vous servant de la clé. Comment savoir sans apprendre ? La connaissance vient des étoiles. Alors, dans cette carte, on a une petite serrure qui est dorée. On a les cheveux de la papesse qui sont dorés.
Et on a les lumières autour de l'étoile et une partie du livre et puis toutes ces petites serrures. Donc vous verrez que le jeu est plein de petits détails. Donc dans cette carte, une femme tient un livre sacré. Il parle de la connaissance, des lois cosmiques. Quand vous êtes dans la loi, vous êtes dans l'équilibre, dans l'action juste. Nous appelons cela le dharma. Au début, c'est un labyrinthe. Vous êtes comme un aveugle et cherchez votre route. La connaissance de soi permet d'enlever tous les voiles obscurs pour révéler votre identité profonde, votre divinité. Et là, on vous dit que la mer cosmique est reliée au monde des étoiles, au cosmos tout entier. Elle unit le ciel et la terre, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, rien n'est séparé, sa dimension est spirituelle. Elle vous donne les clés qui ouvrent la grille de la tour, donc cette grille-là. Cette tour fermée représente symboliquement l'énergie divine, la Kundalini, le serpent qui se déroule pour vibrer à son plus haut niveau et se déployer dans la 16e carte, la maison de vie. La mère cosmique est une initiatrice, une accoucheuse, une maman, elle détient les secrets, relation à la mère. La carte numéro 3 a été renommée, donc l'impératrice, Maître dans le mille. Et votre mission, c'est d'exprimer votre créativité clairement. Après avoir passé l'initiation de la mère cosmique, il faut mettre dans le mille. Donc là encore, on a la clé qui est dorée, on a le coffre, on a la flèche et on a le sceptre avec la couronne. Utilisez cette connaissance pour votre travail intérieur et votre vie personnelle. Différents symboles expliquent cela. Le but, c'est le mille qui est au milieu. La lettre hébraïque Aleph finale a comme valeur numérique le 1000 et signifie l'apothéose finale de l'adepte retrouvant le Père. Loi, qui symbolise l'ordre cosmique. La loi, c'est Louis. Déroule le ruban Möbius ou le yin-yang, la perfection. Dans cette carte, vous apprendrez à pratiquer cet exercice difficile d'accorder les 3 plans qui sont la pensée, la parole et l'action. On continue avec l'empereur qui a été renommé le conquérant, avec le coffre qui est ouvert cette fois, avec l'aigle et avec les épaulettes qui sont en doré. Donc avec le conquérant, vous allez pouvoir concrétiser, réaliser, en fait matérialiser. Dans cette carte, le conquérant porte en guise de sceptre une planète. Donc là, le sceptre symbolise le commandement et la royauté intérieure. Il veut conquérir et agrandir son territoire ainsi que le protéger. C'est un constructeur, il représente l'homme, le père, une autorité juste. Il a une force apaisante. Ses jambes en forme de 4, donc là, symbolisent le carré, la terre. En numérologie, le 4 c'est la terre, il est bien incarné dans la matière. La pierre de jade aide à maintenir l'équilibre entre le ciel et la terre. Donc, le hiérophante a été renommé l'Alliance. Communiquer, créer des liens d'entente et d'amitié. Les 2 colonnes du temple sont très importantes dans cette carte. Elles représentent l'union entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Cette arche d'alliance symbolise la stabilité et l'arc-en-ciel nous relie à une autre dimension, celle de la foi. Les 2 personnes se tiennent la main et regardent vers le futur droit devant eux. L'important, c'est l'avenir. L'alliance des êtres assurera la paix sur terre, hors des dogmes, croyez en votre pouvoir spirituel. Cette carte annonce une bénédiction, une union, un mariage entre 2 êtres. La 6, donc l'amoureux a été renommé l'amour. Donc là, on a un âne, on a un chemin qui est doré et on a le personnage là qui a des attributs dorés. Donc votre mission aimée, cette carte représente l'amour. Un âne se dirige lentement vers Isis, la déesse égyptienne assise et sereine sur son trône. Il va tomber dans la coupe d'amour, donc là. Le chemin est long dans les méandres de l'amour. Attention, la rose a des épines et fait souvent saigner les cœurs.
L'amour est toujours un point d'interrogation car rien n'est jamais acquis. L'amour a des milliers de facettes et de nombreux choix seront à faire tout au long d'une vie. Ce sont les lois de l'attraction et de répulsion. On continue avec le chariot qui a été renommé énergie. Prenez des décisions courageuses et difficiles, elles vous feront avancer. Un prince sur son char, donc tout doré, et le char avec des éléments dorés, avance à toute allure, le voile au vent. Les chevaux galopent bon train. Le personnage est bleu, comme Krishna, sur son char de feu. Vous tenez bien les rênes, prenez votre vie en main, vous savez où vous allez. Énergie est la carte d'aboutissement de vos choix et vos prises de décision en ce qui concerne votre entreprise et votre autonomie en général. La carte numéro 8, donc là c'est la carte de la justice parce que j'ai oublié de vous le dire mais on est sur une base de tarot de Marseille, vous le verrez sur les mineurs. Donc votre mission, soyez juste et équilibré. Un grand chêne s'impose à vous, des racines sont impressionnantes, elles symbolisent votre propre enracinement dans la vie et la connaissance de votre histoire. Le chêne représente la sagesse, la stabilité et l'équilibre. Le yin-yang sur son ventre, ce symbole incarne l'harmonie et l'infinité des choses. Donc on le voit là au milieu. La balance représente le karma, loi de cause à effet, action-réaction, bien, mal. L'œil symbolise la conscience, là. Le cœur doit être aussi léger qu'une plume, tout doit être en équilibre, c'est ce qu'on appelle le dharma. La rigueur et la fermeté dans les actions sont demandées. On continue avec, alors ça c'est une de mes cartes préférées parce que vous voyez cette ermite là avec ces petits lapins qui dansent, je trouve ça trop mignon. Je crois que c'est la carte qui m'a fait, avec la carte du fou, c'est la carte qui m'a fait choisir ce jeu. En plus les illustrations sont magnifiques, bon il y a des rebords mais c'est pas gênant. Donc votre mission, patience, étude, sagesse, prudence. L'enchanteur est un sage, il est seul mais ne croyez pas qu'il soit triste. Cet arcane annonce le silence, la solitude et la lenteur. Rien en apparence ne bouge, mais c'est seulement en apparence. 3 lièvres dansent à la lune. Le symbole du lièvre dans la doctrine bouddhiste est le signe du renoncement et de la confiance dans la délivrance future. Cette carte symbolise aussi l'instabilité émotionnelle. Vous vous sentez un peu seul face à tout ce que vous devez encore apprendre ou comprendre et combien de temps vous devez attendre pour obtenir des résultats escomptés. On continue avec la roue de fortune qui a été renommée Fortuna. Donc là, on n'a pas d'élément doré. Je crois que c'est l'une des seules cartes sur laquelle on n'a pas d'élément. Votre mission, ne subissez pas votre destin, faites tourner la roue rapidement. Une roue tourne, un bateau vogue, le vent souffle. Que de mouvement. Les numéros symbolisent la chance. Mettre toutes les chances de réussite de votre côté en osant faire tourner la roue du destin. Vous devez saisir les opportunités qui se présentent. Le destin conduit celui qui accepte, celui qui refuse, il le traîne. Nous sommes tous attachés à la roue du destin, c'est le cycle des incarnations successives. Chaque incarnation porte en elle une expérience. Voilà. Ensuite, on continue avec la force qui a été renommée la force de vie. Maîtrisez et domptez vos instincts. Donc là, on a de nouveau des éléments qui sont en doré au niveau du personnage. Les couleurs de la carte symbolisent le feu, l'énergie et l'intensité de la vie, reliées au signe astrologique du lion. Une certaine violence physique et une agressivité mentale peuvent survenir. L'ego doit être maîtrisé pour donner le meilleur de lui-même. L'esprit doit contrôler les désirs. La force est en vous, mais vous devez canaliser vos énergies et contrôler vos émotions. À ce moment-là, le miracle apparaît. La salamandre symbolise la force, la paix et la confiance dans les turbulences de la vie. La coralline permet de maîtriser ses émotions. Elle apaise la colère pour plus de concentration. La carte numéro 12, donc le pendu, a été renommé le retournement avec cette corde qui est dorée et cette ceinture. Votre mission, parvenez au vide mental par la méditation. Vous êtes bloqué dans une situation où vous avez du mal à vous extraire, vous vous sentez coincé, perturbé psychologiquement ou physiquement. La situation dans laquelle vous êtes est bloquée, vous êtes immobilisé malgré vous, vous vous sentez attaché et prisonnier.
Vous vous plaignez. Le message de cette carte est lâcher prise. Détendez-vous, acceptez cette situation. Libérez-vous de vos angoisses par le laisser agir, le laisser faire. Cette carte est liée aux mémoires anciennes. Vous devez défaire vos nœuds psychologiques. C'est la raison pour laquelle on a tous ces nœuds. Les nœuds psychologiques qui vous entravent, vous devez les comprendre et les analyser. La pierre d'ambre a 50 millions d'années. Elle aide à dénouer les liens et les nœuds karmiques. Cette pierre d'ambre qui est symbolisée à cet endroit. On continue avec la mort. En période d'Halloween, c'est une carte sympathique. Enfin, ça n'a rien à voir avec Halloween, mais voilà. Le passage, vous devez apprendre à mourir pour renaître. Une chenille rampe à terre avant de devenir papillon. Un saule pleure. Cette carte symbolise une transformation et des changements radicaux. C'est toujours une période très intense. Ne vous attachez pas au passé. Apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Alors, je ne vous lis pas le tout. C'est juste que je vous lis la façon de comprendre la carte. L'ange gardien, donc la tempérance. Soyez une aide pour ceux qui en ont besoin. Une fée à l'intérieur d'une grotte d'améthyste tient 2 dauphins or et argent dans ses bras. Donc là, on voit les 2 dauphins et le dauphin qui est doré. Un tissage dans l'eau marque l'alliance entre le haut et le bas, entre le monde visible et le monde invisible. Vous êtes guéri du passé. La télépathie existe entre les êtres. Avec cette carte, soyez sûr qu'elle est en vous. Apprenez à écouter le message des anges. Le mal-aimé, alors ça c'est le diable. Elle est drôle cette carte. Enfin, elle est spéciale. Donc, libérez-vous de vos désirs égoïstes. Un personnage est coupé en 2. D'un côté, l'or est la clé qui apporte la libération des désirs, la liberté. De l'autre, le noir, les tentations, les enchaînements, l'inconscient. Vouloir trop posséder crée des dominations et des limitations. D'un côté, un diable, de l'autre, un être de lumière. L'être humain porte en lui ces 2 antagonismes qui lui créent beaucoup de tourments et de culpabilité. C'est ce qu'il appelle le bien et le mal. Et la corde symbolise les attachements. Faites-vous plaisir sans y être attaché. Les pastilles de couleur indiquent les centres d'énergie ou chakras qui tournent à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ils sont au nombre de 7 pour les plus importants. Certains vibrent à des fréquences différentes. Plus vous serez dans le plaisir de jouir de la vie, plus votre énergie sera décuplée. Le mal-aimé a des yeux de malachite. Celle-ci, comme toutes les pierres vertes, restaure le 4e chakra, celui du cœur. Cette pierre apporte harmonie et créativité. Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous dire que sur chaque carte, il y a une pierre qui est citée et l'auteur nous indique les effets de cette pierre. On passe à la tour, la maison de vie. Alors là, c'est l'inverse. C'est pas la maison qui se détruit, c'est la maison de vie. Entrez dans le temple, votre maison intérieure. Les 2 colonnes n'en font plus qu'une. Cette carte est la fusion par le feu cosmique. Ce qui est caché sort à l'extérieur. Ce qui est mal construit s'écroulera. Une tour s'élève en forme de spirale. Des lilas envahissent le ciel. Une gerbe de lumière jaillit et éclaire le fond du puits. La lumière gagne toujours. Cette carte symbolise une explosion, un feu d'artifice comme un grand rire. L'univers se déploie pour offrir ses cadeaux et ses bienfaits. La pierre d'opale est irisée. Toutes les couleurs se reflètent en elle. On continue avec l'étoile, une magnifique étoile avec des étoiles sur sa poitrine. Votre mission, pardonner et donner de l'affection autour de vous. Une belle jeune femme ouvre les bras en guise de plénitude. Elle est entourée d'une étoile flamboyante bleue à 5 branches, symbole de divinité. C'est la lumière de l'esprit qui éclaire le monde. Nous sommes tous une étoile venue sur terre. Cette femme est reliée à sa bonne étoile par sa chevelure d'or. Le pan, symbole de l'âme. Où est le pan? Je ne vois pas le pan. Ah si, il est là, avec sa queue. Le pan, symbole de l'âme, invite à vous élever en toute liberté.
Des lotus fleurissent sur cette rivière, mythe égyptien de création du monde, pourvoir de création, de compassion. Il symbolise la connaissance qui, au fur et à mesure des réincarnations, permet d'atteindre le nirvana, stade de l'illumination suprême. Et là, c'est la pierre de turquoise qui est là, qui reflète notre âme profonde et secrète, très protectrice. Elle a la faculté d'absorber les pensées et sentiments négatifs. On passe à la lune qui a été renommée lune-soleil parce qu'on a une partie de lune et une partie qui est en train d'être dessinée de soleil. Accrochez-vous à vos rêves, c'est un paysage pour le moins insolite. Il fait encore nuit, le jour va se lever. La lune vous sourit et le soleil, encore pâle, attend d'être peint grâce à la palette de couleurs. Cette carte est la promesse de votre destinée. Le bébé échographique annonce une naissance. Nous sommes dans l'archétype maternel. Un projet ou un désir encore inconscient se crée. Un chien se cache. Alors, je cherche le chien. Je ne l'ai pas trouvé. Bon. Un chien se cache. Le chien symbolise l'obéissance et la fidélité. Soyez fidèles à vos rêves. Sautez la barrière pour aller vers l'inconnu, le pays où se réalisent les rêves. Le futur, même si vous avez peur, il va falloir l'affronter un jour. La pierre de lune aide à la créativité, débloque les émotions, aide à vaincre la timidité. Pierre de l'espoir et de la pureté, elle contrebalance le mécontentement et l'avidité. On continue avec le soleil cette fois, donc avec tout ce doré et ces deux personnages qui jouent. Donc partagez avec chaleur et fraternité, un énorme soleil envahit la carte. Leur lumière est à la portée de vos doigts. Vous avez trouvé la porte de sortie, vous êtes heureux, en harmonie, une grande joie vous inonde. Une grande allégresse vous remplit comme si vous aviez gagné la partie. Vous avez envie de partager, de danser, de rire. Vous communiquez avec les autres naturellement, vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous pouvez construire avec d'autres, vous vous sentez en plein succès. Et là, c'est le topaz et d'un beau jaune d'or comme le soleil. Donc au milieu, elle propage une énergie puissante, curative, elle agit sur la circulation sanguine, très efficace lorsque les membres sont mal irrigués ou froids. Et on poursuit avec le jugement. Donc là, on a les représentations traditionnelles du jugement, mais ça a été renommé la musique de l'univers. Répondez à l'appel du divin. Comme au printemps, transformation et renaissance. Sortir du dépouillement de l'hiver pour en sortir complètement guéri, cette carte annonce une résurrection, une naissance. Les peurs s'estompent peu à peu. Vous avez tout de même traversé ce désert assez seul. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et ce que vous valez. Vous êtes vous-même. Vous avez la reconnaissance de vos proches et de vos parents. L'ange vous souffle de bons messages que vous savez maintenant écouter. On peut vous juger car les autres ne seront peut-être pas d'accord avec vous. Vous ne vous sentez pas coupable. Continuez. Vous avez terminé votre cycle. D'un très beau bleu, la pierre de lapis lazuli est garnie de pépites de pyrite. En l'Égypte ancienne, elle s'appelait la pierre du ciel. Elle renforce la volonté, la bonté, c'est la pierre de l'amitié. Et on termine les arcanes majeurs avec le monde qui a été renommé la réalisation. Accomplissez-vous totalement, ne laissez rien au hasard. C'est l'une des plus puissantes cartes du tarot. L'œuf cosmique, les 4 éléments réunis dans le 5e. Cette carte annonce un triomphe. Le miroir est orné de 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Au centre, vous êtes comme le roi ou la reine du monde. Les 12 signes astrologiques sont présents dans cette carte. Cela représente, donc là on voit tous les signes astrologiques. Donc ils ont représenté les signes de terre, les signes d'air, d'eau et de feu. Cela représente la totalité de l'être réalisé. Content et fier, votre programme de transformation de vous-même est réussi. Tout s'éclaire, les ailes vous poussent. Le monde s'ouvre à vous, ouvrez-vous à lui, c'est l'unité. Vous avez l'impression d'être béni par le ciel. Et là, c'est la pierre de tourmaline, tourmaline noire, qui aide à se développer, la noblesse des sentiments. Elle rend l'esprit clair et rigoureux. Elle peut être de couleur arc-en-ciel. Donc voilà pour les arcanes majeures. Alors pour les arcanes mineures, ça va aller beaucoup plus vite parce que les arcanes mineures ne sont pas illustrées. Et dans l'explication, comme elle est partie sur un Marseille, eh bien, elle relie tous les mineurs aux définitions des majeurs. Donc, par exemple,
Pour l'as de trèfle, eh bien, il est relié à l'arcane du magicien, donc elle vous dit que ça équivaut au travail, après elle vous donne des mots-clés, elle vous explique la signification. Donc dans le livret, on a bien une signification de tous les arcanes mineurs, mais on n'a pas la raison pour laquelle elle a choisi cette représentation, parce qu'il n'y a pas de représentation particulière. Donc pour l'as de denier, alors ce sont des magnifiques cartes, voilà, toutes dorées. Donc là on a le 2 de denier où elle a indiqué Joël Ball et Simone Seban. Donc le 3, le 4, le 5, le 6, 7, le 8, donc c'est des deniers et donc elle considère que c'est des trèfles. Et après je vais vous présenter juste les cartes de cours. Donc là on a le page de denier qui a été renommé le chercheur d'or. Donc un jeune homme tient une pièce d'or contre son cœur, debout, les pieds sur terre en forme d'équerre. Il va se tracer un chemin pour réaliser ses désirs matériels. Comme le magicien de la carte numéro 1, il porte déjà en lui la réussite. S'il sait s'y prendre, ce jeune homme est un valet, il est soumis aux contingences matérielles. Ensuite, le chevalier a été renommé la trésorière. Il est relié à l'arcane maître dans le mille, donc à l'arcane numéro 2. Assise sur un coffre, tenant une grosse pièce d'or dans la main droite, elle est la gardienne du coffre. Elle protège ses biens matériels et son compte en banque pour elle, sa famille, sa société ou en fonction du poste qu'elle occupe dans l'entreprise. Cette femme symbolise le pouvoir et le commandement. Le constructeur, relié à l'arcane le conquérant. Donc là, c'est le pouvoir de l'argent. Un homme assis sur un 4 symbolisant la terre. Donc là, on voit le 4. Domine le coffre à ses pieds. Il tient une pièce d'or en signe de royauté et de réussite matérielle. Son regard se porte vers l'infini et l'or solaire. Un pouvoir se dégage de lui, pouvoir de régner sur la matière et d'accumuler des richesses, mais aussi pouvoir de faire évoluer l'humanité grâce à la construction de cette humanité. Et on finit avec le prince de l'or, donc l'alchimiste. Il est le dernier de la série et le seul à avoir un véhicule, son cheval. Il s'est construit et a transcendé les obstacles. Il continue sa route, mais plus rapidement. L'âme ne cherche plus, elle est chevillée au corps, elle sait. Elle redonne à la terre ce qu'il lui a prêté. Ce prince transcende l'argent. Il ne souhaite pas le posséder, mais juste l'utiliser comme un moyen d'évolution, un outil. Voilà pour les deniers. On poursuit avec les bâtons. Donc là, c'est sur le même principe. Elle a pris les carreaux pour les représenter. Donc à chaque fois, une magnifique carte avec ces représentations dorées. Alors je vous avoue que la première fois que je l'ai vue, j'ai adoré les arcanes majeures. Les arcanes mineures, ça me parlait pas trop. Mais finalement, avec le livret, eh bien, on peut bien l'utiliser. Et je vous parlerai brièvement des quelques tirages qu'elle propose. Donc là, on est sur le page de bâton. Donc vous êtes ce personnage, le chaman, vous avancez dans la quête ultime de vous-même. Tous les centres d'énergie sont en activité grâce au feu de l'esprit. Apprendre l'humilité, c'est se soumettre devant l'autorité de l'esprit créateur. Le feu dans les cheveux indique une très grande activité cérébrale qui aide à concrétiser les projets. Un volontarisme et une grande concentration émanent de cette carte. Donc là, on retrouve les différents chakras aussi qui sont représentés sur ce bâton. Le prince de lumière. Ah non, je me suis trompée, pardon. Le prince de lumière, c'est le roi. La prêtresse de l'énergie, c'est le cavalier. Cette femme, habillée d'une robe de feu, est divine. Elle exprime l'énergie déployée, la fermeté dans l'action ainsi que l'autorité. Elle défend quelqu'un ou un bien matériel ou financier ou des idées. Elle ne se laisse pas faire et peut être dure ou se mettre en colère. Cette femme n'est pas dénuée de sentiments, mais elle sait qu'elle doit contrôler et canaliser ses émotions. Les mots peuvent ennoblir l'autre ou le détruire. Le roi soleil,
Un homme rayonnant, tenant fermement son sceptre, installé bien droit sur son trône, incarne la maîtrise et l'autorité grâce aux diverses expériences qui l'ont enrichi intérieurement. Son pouvoir est mental, il maîtrise ses pulsions, les éléments intérieurs et extérieurs. Cette carte représente la puissance, les décisions, le pouvoir dominateur. Cet homme sait qu'il domine les autres et ne doit pas en abuser. Et le roi de bâton, le prince de la lumière. Le cheval représente le mouvement, il est blanc, symbole de pureté. Le cavalier, animé de l'élan vital, est celui qui voyage et qui crée. Le feu intérieur le pousse toujours plus loin, vers des contrées inconnues. C'est l'âme sans cesse en quête de beauté et d'excellence, ne se contentant pas de médiocrité. Le cavalier avance en se purifiant petit à petit. À travers la mort et la naissance des entrailles au tombeau, lorsque le but est atteint, le pèlerin réalise qu'il a voyagé de lui-même à lui-même. Voilà pour les bâtons. On continue avec les coupes qui ont été représentées par des cœurs. Alors regardez-moi ce magnifique as de coupe. Tout en doré. Enfin, les cartes sont vraiment très très belles. Donc là, il y a à chaque fois des cœurs avec des plumes. Le 5. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais toutes les cartes sont vraiment très très belles. Donc, on commence par le messager de l'amour. Voilà. Donc, ce jeune homme aime donner de l'amour sur terre, offrir son cœur. Il est au service de l'amour, mais ne doit pas en être esclave. Il est dans l'apprentissage, ses sentiments sont purs, son âme est saine et sans détour. Il aime donner du bonheur par de petits gestes qui font si souvent plaisir. Ce personnage est jeune, empreint de romantisme, il sait que la douceur des mots et du regard enveloppe de bien-être ce qui l'entoure. Éminemment spirituel, il marche vers un destin de dévotion, tenant la coupe du Graal et l'offrant au monde. Elle vous représente ou représente le fils, le frère, l'ami ou le fiancé. La marraine de l'amour, donc la reine d'amour. La marraine de l'amour est positive et aimante. Peu encline aux tracasseries professionnelles et matérielles, elle est douée pour des relations amicales ou pour régler des problèmes d'ordre relationnel. Elle est dévouée, proche de ses enfants qu'elle aime. Et l'épée, alors cette femme dégage une grande intensité émotionnelle qu'elle canalise en tenant une épée flamboyante. Cette épée symbolise un état de conscience fort et équilibré, sa lame est ondulée, elle imite la flamme, lui donnant ainsi un pouvoir de purification et d'expiation. Cette femme est en beauté, sa grâce est divine et son âme est pure, elle est assise dans la coupe et sa robe est d'eau, la fécondité et la fertilité. Le prince de l'amour, donc le prince amoureux, il galope vers de nouvelles aventures. Le prince de l'amour ne s'arrête pas en chemin. Il part vers un autre destin, peut-être un autre amour. Il offrira sa coupe remplie d'amour à un autre être. Son ambition est de réussir en amour plus qu'en affaires. Pour cela, il continuera sa quête amoureuse tant qu'il ne sera pas comblé. Ce cavalier offre de ce qu'il a de plus cher, son cœur. Il apprendra à maîtriser ses dépendances amoureuses. Spirituel, il porte la bonne parole dans la joie et l'allégresse. C'est une carte d'amitié et de partage. Et on finit avec le souverain de l'amour. Et je me suis encore trompée parce que ça c'est la reine et ça c'est le roi. Donc le souverain de l'amour, c'est un roi, un souverain, un éternel amoureux de la vie et des autres, sincère, dévoué pour sa famille, bon, honnête et bienveillant. Le souverain de l'amour est un homme d'une grande influence positive pour son entourage, il est protecteur et bon conseiller, les projets se concrétisent, cette carte vous représente ou représente un conjoint, un père, un ami ou un membre de la famille. Voilà, voilà. On poursuit avec les épées, donc qui ont été représentées par les piques. Et là, on a donc l'as de pique. Et les couleurs ont changé aussi, parce que dans les autres, on était pour les deniers, on était dans le jaune, pour les coupes, on était un peu dans le violet, et on était dans le rouge pour les bâtons. Et là, on passe au bleu pour les épées et les piques. Voilà.
Et on commence par, pas du tout, par le clairvoyant. Donc, un jeune homme, debout les pieds en équerre, tient fermement son épée de la main gauche et le fourreau de l'autre main. Il rangera son épée quand tout danger sera écarté. Il n'est pas assis et n'a pas de cheval. Il est soumis et obéissant. Il attend les ordres qui vont lui être donnés. Son épée et sa conscience marquées par le troisième œil. Et c'est sur celle-ci qu'il doit s'appuyer. C'est son arme fatale. Il est l'apprenti sur le chemin. Vous n'êtes pas très solide encore, mais vos aînés vous aideront à grandir et à progresser. La grande justice, donc le cavalier, dure et froide mais juste. La grande justice confirme la règle. Elle est la droiture mais aussi la liberté absolue de conscience. Le fil à plomb indique cette rectitude morale verticale en connexion avec le sacré. Sa parole est juste, c'est une femme d'une grande fermeté et d'un grand discernement. Son épée la protège, car sa conscience et son armure, elle s'est tranchée entre le bien et le mal. Vous êtes cette personne et vous devez être à la hauteur de vos aspirations. L'ordre, donc la reine, l'épée est droite, la règle est posée, seul le regard est chaleureux. Cet homme, assis sur un coffre empli de mystères, réunit le soleil et la lune dans une perspective d'équité et d'équilibre entre les êtres, les races, les hommes et les femmes. Le soleil et la lune sur sa poitrine symbolisent respectivement le masculin pour le soleil et le féminin pour la lune. Ces symboles indiquent un homme d'une grande valeur. Cet homme ne se laisse pas perturber par ses émotions. Ce personnage vous représente si vous aimez commander. Et on finit avec le roi qui a été renommé le prince de l'air. L'âme est libérée des carcans humains. Ce cavalier, chevauchant son cheval, se dresse dans l'air libéré. Alors c'est peut-être un non, c'est la carte du roi. Il se dresse glaive en main et combat tous ceux qui voudraient l'empêcher de galoper comme il l'entend. Son cheval se calme en signe de rébellion. Il est prêt à agir et ceux qui l'aiment le suivront. C'est un instructeur, presque un maître. Il combat l'hypocrisie et les systèmes totalitaires. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette présentation. Je vais juste vous présenter les tirages. Je vais pas... Si vous voulez à la fin des présentations que je vous fasse un tirage avec le jeu, je peux le faire. Je ne sais pas si ça vous intéresse. En tout cas, je vais juste vous parler des tirages qui sont proposés. Si je les retrouve, il me semble qu'ils étaient... Voilà. Donc, il y a plusieurs tirages qui vous sont proposés. Il y a le tirage en une carte pour connaître l'ambiance de la journée. Le tirage à 3 cartes avec le passé, le présent, futur pour tout type de tirage. Le tirage de la transformation avec 7 cartes. Et le tirage celtique. Donc c'est assez commun à part le tirage de la transformation. L'auteur vous dit que les cartes se posent toujours à l'endroit parce qu'elle ne lit pas les cartes à l'envers. Et puis s'agissant d'un tarot plutôt de développement personnel, il n'y a pas trop d'intérêt à les lire à l'envers parce que le but c'est de suivre le conseil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt.